Tous pour un et chacun pour son compte. Devise d'une campagne âprement partagée. Renommée faisant de moi un mastodonte, j'attire chaque jour davantage d'aventuriers. Casting de charme aux multiples configurations, personnages singuliers, au style versatile. Adaptation des compétences à la situation, les cerveaux chauffent, chance de succès fragile. Curiosité d'un système de combat sans dés, me démarquant des donjons concurrents. Carte modificateur liste les probabilités, les résultats n'en sont pas moins cinglants. Je suis la rockstar de Board Game Geek, incontournable tel Stairways to Heaven. Mes mécaniques ont un impact magique, nombre vantent mon nom, Gloomhaven. Elle est belle, hein, celle-là. Cette belle rime, Stairways to Heaven, Gloomhaven. Je n'en suis pas peu fier, j'avoue. Numéro 4 donc de mon top 25 poétique de l'avant, Gloomhaven. Et oui, il n'est que numéro 4, hein, ce qui peut être surprenant. Vous étiez pas mal à l'avoir placé dans mon top 3, pour ceux qui ont tenté le top 3 dans le désordre. Et c'est raté, quel dommage, Madame Chambier. 6 francs près. Uniquement en top 4, mais c'est déjà bien, 4 quand même sur une foule de jeux, c'est un score très honorable, hein. Donc je l'aurais pas noté comme Board Game Geek, mais que voulez-vous. Ça reste excellent. Donc Gloomhaven, un dungeon crawler, donc je vais essayer de traduire pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le terme. C'est un jeu où nous allons incarner un ou plusieurs aventuriers, parce qu'on a plusieurs joueurs, on va chacun en incarner un généralement. Si on est solo, on va en incarner 2, voire 3 ou 4 si on est timbré. Et nous allons arpenter des donjons, suivre une campagne, alors des donjons qui sont plus ou moins liés selon la campagne, hein. Il y a un certain fil scénaristique qui tient tout cela de main de maître. Et nous allons, au fur et à mesure des succès de ces missions, nous allons engranger de l'expérience, engranger de l'argent, des objets parfois, l'argent pour acheter justement d'autres objets aussi pour s'équiper, mais surtout, ça c'est déjà une bonne chose, le côté évolutif. Mais ce qui est génial, c'est l'aspect tactique que propose le jeu. C'est vraiment une mécanique qui est sympathique. Il n'y a pas de dés, ce sont des cartes modificateurs comme j'en parle dans le poème, mais surtout, oh là là, à chaque tour d'action on choisit 2 de nos cartes, et on va jouer une action du haut pour une carte et une action du bas pour l'autre. Et ce qu'on va pouvoir, ce qui va permettre plein de possibilités, parce qu'on a un deck de cartes en début de scénario, un deck qui va s'amoindrir au plus le temps va passer. Quand on va se reposer pour récupérer sa main, on va devoir se débarrasser d'une carte. Donc les repos, c'est quelque chose à prendre. Faut faire attention, quoi, hein. Faut pas prendre ça à la légère, faut le faire dans un bon timing. Mais sur tous les persos ont des capacités différentes, ils ont tous un nombre de cartes dans leur main de départ différent. Tout est fait pour offrir vraiment une diversité, c'est fou. Pour l'instant, j'ai assez peu joué. D'ailleurs, j'ai joué que les 6 persos de base. J'ai même pas encore commencé à jouer d'autres persos qu'on débloque avec le temps, parce que c'est une histoire de carrière en tant qu'aventurier. Chaque personnage a son plan de carrière, a son objectif de carrière, et une fois qu'il a réussi son objectif, il s'en va à la retraite, il laisse sa place à un autre, on joue quelqu'un d'autre qui a des capacités différentes, qui a vraiment un gameplay totalement différent, et c'est riche. Et même en jouant un seul même perso, on se rend compte qu'en fonction de comment on va combiner notre deck avant un scénar, il y a beaucoup de moyens différents d'appréhender le perso, et il y a aussi beaucoup de moyens différents d'appréhender la partie, même avec le même deck. Donc c'est vraiment, le jeu est hyper riche, et c'est pas un simple jeu de donjon où on arrive, on roule sur les monstres, on balance plein de dés, on éclate la gueule au boss, et c'est tout, c'est facile, on partage le butin. C'est généralement le truc le plus dur dans ces jeux-là, c'est de partager le butin avec ses copains. Et là c'est vraiment différent. Là c'est un challenge relevé. Et en plus, c'est chacun pour sa pomme pour les trésors qu'on récupère et l'XP qu'on engrange. Donc ça, c'est sympa. Il y a un côté individualiste dans ce jeu par équipe. C'est sympa. J'avais dit que c'était sympa, hein, peut-être au moins la 9e fois que je le dis dans la vidéo. Bon bref, un jeu excellent. Mangez-en tant que vous pouvez. La version numérique est extrêmement bien adaptée. J'y joue en ce moment avec les copains. Donc vous l'avez sur Steam. Il y a un mode FR qui vous permet de jouer en français aussi. En attendant que le jeu sorte vraiment en full release comme on dit, et j'imagine qu'il y aura une traduction française par la suite, une officielle, mais en attendant le mode FR programmé par des amateurs du jeu tourne vraiment bien. Donc, je vais pas continuer là-dessus, je pourrais en parler pendant de très longues minutes, voire même plusieurs heures. Facile, le jeu est tellement riche.
Gloomhaven, c'est génial. Allez-y, les yeux fermés. Je vous fais des bisous. Une dernière chose avant, oui. Monsieur, une dernière chose. Figurez-vous que ma femme... Non, plus sérieusement, je ferai une vidéo à la fin du top 25. J'en ferai une peut-être quelques jours plus tard. Je ferai un bilan du top 25, parce que là, je parle d'un jeu. À chaque fois, je prends un jeu... j'isole un jeu, j'en parle et c'est tout, je parle pas des autres, mais ça peut être marrant de faire un bilan du top 25, d'expliquer pourquoi j'ai placé un tel avant, un tel après, donner un ressenti plus global, et ne pas me retenir de parler des autres, des autres jeux justement, ça peut être sympa, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, ça peut... je peux même intégrer une espèce de FAQ dedans, alors ça fait mec qui se croit célèbre hein, de faire une FAQ, mais pas forcément une FAQ pour dire de faire une FAQ, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça peut être amusant, je vous y répondrai avec plaisir, des vraies questions sérieuses, hein, pas des trucs genre, tiens, petit pain ou chocolatine, ça c'est bon quoi, on a compris la blague, hein, elle existe depuis des, des années, c'est bon, allez, cut, des bisous, à demain, salut! Podium demain, ça commence demain, c'est sérieux, les vraies choses sérieuses commencent demain. J'ai jauni moi aujourd'hui, hein. Moi j'ai jauni.